Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui fait malheureusement débat au sein de notre société. C'est comment on fait pour allaiter en public, est-ce que c'est mal d'allaiter en public, comment se sentir à l'aise. On va essayer de parler de tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on parle de allaiter en public, mais il faut savoir que les femmes qui allaitent ne le font pas exprès d'allaiter devant les gens. Elles allaitent plutôt n'importe où en fonction en fait, de la demande de leur bébé tout simplement. Donc c'est quelque chose qui peut nous arriver à toutes quand on allaite notre enfant, notamment quand il est tout petit. Eh bien voilà, de se déplacer avec lui et qu'il demande tout simplement à manger. Donc on se retrouve confronté voilà, à des lieux qui ne sont pas propices à l'allaitement, à des gens qui vont vous regarder et même malheureusement à beaucoup de réflexions et voire même des situations un peu humiliantes pour les mamans. Alors malheureusement dans notre société c'est mal vu, c'est un petit peu dérangeant d'allaiter en public, ce qui est vraiment dommage parce que on voit quand même quand tu te promènes dans la rue, notamment en ville, des pancartes publicitaires de femmes dénudées partout. Ça nous dérange pas de les voir en sous-vêtements dans les magazines, de les voir nues à la télé ou dans les douches ou dans les publicités, mais par contre de voir une femme donner le sein à son enfant, eh bien ça nous dérange. Donc c'est vraiment pour moi un faux débat, mais on est confronté à ça. Donc comment faire? Eh bien pour se sentir à l'aise, pour allaiter dans les lieux publics, pour allaiter n'importe où avec son bébé. Tout d'abord, la première des choses, c'est qui va te permettre d'allaiter sereinement en public, c'est déjà de te sentir à l'aise. Je t'encourage pas à allaiter le 3e jour dans un centre commercial parce que voilà, le temps que ta lactation soit établie, souvent on a les seins énormes, volumineux, qui coulent un petit peu partout pour certaines. Et c'est vrai que si on n'est pas vraiment à l'aise encore avec notre corps, avec le fonctionnement du bébé, si notre bébé peine un petit peu à téter, eh bien c'est vrai que dans un endroit où il y a du monde, où t'es pas habitué, ça peut provoquer du stress pour toi et pour bébé et ça peut poser des difficultés au niveau de la tétée. Donc je te conseille déjà si tu veux allaiter n'importe où avec ton bébé, déjà d'être à l'aise avec l'allaitement, d'être à l'aise avec les tétées, que bébé se sente à l'aise également. Et quand vous aurez trouvé votre petite routine, eh bien ça sera facile pour toi d'allaiter de manière totalement sereine n'importe où. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est tout simplement le choix du vêtement. En fait, il faut trouver des vêtements adaptés à l'allaitement. Donc qu'on soit pudique ou non, c'est vrai que c'est pratique d'avoir des vêtements qui s'enlèvent facilement, où on voit pas tout, où on n'est pas obligé de se mettre soit le ventre à l'air, soit toute la poitrine découverte. Donc que ce soit des vêtements d'allaitement pour celles qui le souhaitent. Souvent, c'est des vêtements qui s'ouvrent par là, où on sort juste le bout de notre sein et du coup, c'est intime. On voit quasiment rien parce que la tête de bébé vient se mettre juste devant le mamelon, donc en général c'est super discret. Sinon, vous pouvez prendre des vêtements un petit peu comme ça où ça s'ouvre en fait, où le col est dégagé, où vous pouvez sortir votre poitrine. Et moi ce que je faisais, c'est que souvent j'avais un châle en fait, parce que je mets beaucoup d'écharpes, etc. Donc du coup je cachais tout mon décolleté et en fait on voyait strictement rien. Après il y a des bébés qui aiment pas en fait avoir quelque chose qui lui tombe un peu sur le bout du nez, mais moi je sais que mes enfants ils aimaient bien ça parce qu'ils s'en servaient un peu comme doudou, ils aimaient bien le malaxer et tout, donc ça les dérangeait pas. Et c'est vrai que ça lui permettait d'être vraiment cocooning contre moi. Vous pouvez également faire la technique du débardeur, c'est-à-dire que vous allez mettre un débardeur tout à fait classique, alors souvent très extensible pour être plus pratique, sous un pull, sous un t-shirt à col rond, etc. Vous allez pouvoir lever discrètement un petit peu votre pull ou votre t-shirt et en dessous, en fait, vous êtes habillé, vous avez votre débardeur, donc vous n'avez pas tout qui sort, le ventre à l'air, etc. Et vous pouvez sortir discrètement votre poitrine. Après, on a une technique, moi je sais que je cachais en fait mon mamelon, hop, personne voyait rien avec mon châle, etc. Et c'était très discret et en fait on voyait même pas que j'allaitais mon bébé. Il y a des mamans aussi qui arrivent à le faire dans les écharpes ou dans les porte-bébés et qui peuvent se balader pendant que leur bébé tète. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Je vous encourage vraiment à vous entraîner quand vous êtes chez vous, pour vous regarder devant une glace, qu'est-ce qu'on voit pas, si vous êtes gêné avec ça. Et du coup ça vous permet d'être beaucoup plus à l'aise et plus vous êtes à l'aise, moins les gens en fait
faites remarque que vous êtes en train d'allaiter votre enfant. Je dis ça, c'est pas parce que on doit cacher son allaitement dans les lieux publics ou quand il y a du monde, c'est juste que, par exemple, pour ma part, je n'étais pas à l'aise en fait à tout simplement exposer ce moment qui pour moi est un moment d'intimité avec mon bébé. J'aimais bien être dans un endroit discret, être sur le côté, qu'on puisse partager ça tous les deux ensemble. Et puis tout simplement, j'avais pas envie qu'on voit en fait mon sein ou quelque chose. Donc c'est pas que j'avais honte d'allaiter, mais c'est que j'ai été un peu pudique et je n'aime pas en fait me dénuder, même pour nourrir mon enfant. Donc il fallait que ça soit discret pour moi et c'est à vous de trouver votre manière de faire, qu'est-ce qui vous rend le plus à l'aise. Après il y a des mamans que ça ne dérange pas du tout d'avoir un bout de sein qui dépasse, etc. Après je sais que c'est aussi dans les cultures où voilà, quand on voit juste le bord d'une poitrine, ça dérange personne, mais il y a des cultures où ça dérange et je peux tout à fait comprendre par exemple que quand vous êtes par exemple dans un restaurant, que vous êtes à table et qu'en fait vous avez, moi ça m'est déjà arrivé qu'une personne en face de moi allaite son enfant, mais que du coup elle prenne aucune précaution pour se cacher, qu'elle allaite vraiment avec le sein sorti et tout. Je peux comprendre que ça peut déranger certaines personnes, ça peut déranger certains hommes. C'est pas qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, mais quand un sein est sorti, après il faut arrêter aussi de se mentir. Même si le sein est fait pour nourrir, le sein est quand même quelque chose de joli chez la femme qui attire l'œil des hommes. Donc voilà, il faut aussi faire en fonction des gens qu'on a en face de soi et le but n'étant pas de gêner les personnes, ni eux ni nous. Donc il faut s'adapter en fonction du lieu et des personnes que vous avez en face de vous. Voilà, malheureusement aujourd'hui le débat est là. On a vu beaucoup de choses ces derniers temps dans beaucoup de pays où des femmes par exemple, notamment j'ai le souvenir une maman qui allaitait son bébé à la CAF parce que son nouveau-né était en train de pleurer, elle attendait beaucoup, des mamans qui allaitaient aux urgences, qui allaitaient dans des lieux où en fait elles n'avaient pas le choix et faut dire ce qui est, on n'a pas d'endroit pour allaiter tranquillement, donc on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est vrai que ça a fait un tollé général parce que ces mamans, on leur a demandé tout simplement d'arrêter et de sortir. Certaines ont même pris des réflexions comme quoi c'était pas normal, que c'était dégradant, que c'était même de l'exhibitionnisme. Voilà pourquoi il y a des mamans aujourd'hui qui se rebellent et il y a des mamans qui sont fières de montrer qu'elles allaitent leur enfant n'importe où. Il y a eu des challenges qui ont été faits sur Facebook notamment ou Instagram où les mamans se prenaient en photo en allaitant leur enfant. Je comprends ce mouvement de revendication parce que oui, d'allaiter son enfant c'est la chose la plus normale. Aujourd'hui on est obligé de se cacher parce que ça dérange et parce que on a modifié en fait la perception du sein de la femme et que on l'a juste érotisé et on a enlevé toute cette partie un peu fonctionnelle, naturelle, nourricier. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui revendiquent aujourd'hui leur droit d'allaiter en public et ça se comprend. Après c'est vrai que il faut aussi comprendre que ça puisse déranger certaines personnes, que moi par exemple je suis pas très à l'aise avec les femmes qui enlèvent leur haut au bord de la plage, que mes enfants voient les seins de tout le monde, ça me dérange, mais après voilà, faut faire, c'est ça le savoir vivre ensemble, il faut faire aussi en fonction des autres gens. Si vous n'êtes pas très à l'aise, sachez que vous pouvez allaiter parfaitement quand il y a des gens, ça se fait de manière très discrète, souvent les gens n'y voient rien si vous prenez quelques précautions comme on vient de voir. Pour certaines, ça sera plus facile d'allaiter face à quelqu'un que vous ne connaissez pas que par rapport à des gens de votre entourage proche. Aussi, c'est une question d'habitude. Dans les premiers temps, on n'est pas très à l'aise, notamment à cause du volume de notre poitrine, notamment au fait que bébé des fois va relâcher le sein et qu'on va voir un bout de mamelon. Mais sachez que après, quand vous êtes habitué, quand votre allaitement roule, eh bien c'est simple, c'est vraiment très pratique d'allaiter n'importe où, n'importe quand. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Pour moi, c'est un faux débat. Aujourd'hui, on est obligé de défendre notre droit à l'allaitement. Alors pour certaines, ça devient une revendication, mais avant toute chose, c'est juste de trouver la manière pour vous d'être à l'aise en toutes circonstances. Si vous êtes dans un endroit où votre bébé hurle parce qu'il a faim et que vous n'avez pas le choix de le nourrir, eh bien sachez que voilà, ça peut se faire très discrètement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à liker, à partager la vidéo, ça m'aide à développer mon contenu, mon travail. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!